Ah mais vous êtes là encore ce matin, c'est super. Tiens Colline, vas-y, worship. Jesus Coffee, bon matin. Alors bonjour à tous, cette semaine on est là pour parler de la Pentecôte. Nous sommes là pour parler du Saint-Esprit. Et on n'a pas encore parlé, mais ce matin on va parler de la puissance du Saint-Esprit. Nous faisons partie des églises pentecôtistes, nous croyons que le Saint-Esprit a été promis pour un déversement de puissance. Voici, il nous est dit dans l'Ancien Testament, voici, vous recevrez une puissance, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il y a de l'esprit de prophétie. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que Dieu veut tellement nous remplir qu'à la Pentecôte, à l'église, il y a un déversement de puissance et il y a une rencontre, j'allais dire miraculeuse entre Dieu et les hommes, et ils se mettent à parler dans d'autres langues ou même à parler, on pourrait dire, on appelle ça vulgairement la langue des anges, la glossolalie, c'est-à-dire un parler où Dieu parle au travers de notre langue qui est incompréhensible mais qui est le langage, on va dire, divin. Qu'est-ce que tu me racontes là, Marc ? Eh bien ça, c'est le charismatique pentecôtiste, et depuis toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu ce fameux parler en langue, c'est-à-dire une plénitude où le Saint-Esprit vient visiter. Moi, ça serait compliqué si je ne l'avais pas reçu à l'âge de 12 ans. Je vais vous raconter juste mon témoignage, ça va être un peu plus long ce matin, mais juste vous raconter, j'étais en train de prier à l'âge de 12 ans, mes parents ont fait une sorte de petite réunion de prière familiale, et puis arrive mon tour, et je commence à remercier Dieu, et puis là, en remerciant Dieu, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'arrive plus à parler, je prends la main de ma mère et j'essaie de lui dire quelque chose, mais je parle dans une autre langue. Alors maman me dit à papa, il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Et c'était plus que simplement parler en langue, c'était une vision. Dans ce moment-là, c'est une vision qui m'a marqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'ai vu dans le ciel comme une grosse vase, une grosse jarre qui coulait sur moi, et comme un liquide, de l'eau ou de l'huile qui coulait, et c'est à ce moment-là où j'ai parlé dans la langue céleste. Et pour moi, ça a été la plus grosse rencontre avec Dieu de ma vie, c'est-à-dire un moment qui m'a marqué à tout jamais, ou dans les moments de ma vie où je me suis mis à douter, parce qu'il m'arrive de douter ou de me dire je suis plus trop sûr, je repense à ce moment-là et je pense à ce déversement de puissance. Alors je t'encourage ce matin à vivre, parce qu'il nous est dit, c'est Pierre qui dit, la promesse est pour tous. Relisez acte 1, acte 2, acte 3, vous allez voir, la promesse elle est pour tous. Ce déversement de puissance, ça va bouleverser ta vie parce que c'est une rencontre. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont prié pour recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, et on l'a reçu. Alors, ça se passe comment ? C'est tout simple. Tu es chez toi, tu pries le Seigneur et tu commences à adorer. Et tu lui dis, remplis-moi. Ça se passe peut-être pas chez toi, eh bien demande à l'église qu'on prie pour toi, qu'il y ait des moments où on prie pour toi, et tu verras, le Seigneur te remplira. Source de vie, de Church to Be.